vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour faire un bilan de mois de mars de mon propre budget. J'avais pour l'habitude de le faire sous format article, mais là je me suis dit pourquoi pas essayer de le faire sous format vidéo, peut-être en expliquant ça de vive voix, les mécanismes de budget zéro. Il va y avoir moins de secrets pour vous. Je m'excuse d'avance pour ma voix qui déraille un petit peu. Je légèrement la crève. Donc, appelez-moi Robert si vous voulez. C'est pas très agréable, ça doit pas être très bien, très beau à écouter, mais tant pis. C'est la vie. Ça m'empêche pas d'être plutôt en forme. Donc, c'est juste la voix qui est un peu chiante comme ça. Voilà, donc je vais vous montrer, comme d'habitude, sur le petit budget plein air. On va faire les bilans du mois de mars ensemble. Pour la gestion de mon argent, j'utilise la méthode budget zéro qui consiste à planifier ses dépenses à l'avance et répartir la totalité des ressources qui sont à notre disposition sur tous les postes de dépenses de sorte à arriver à zéro à la fin. Ça veut dire qu'on trouve l'utilisation pour chaque euro qu'on a à notre disposition. Chaque début du mois, je prépare le plan de dépenses pour le mois en cours en renseignant la colonne prévue. Et à la fin du mois, je fais mon bilan du mois. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant en renseignant ici les chiffres réels qui ont été dépensés, de sorte de savoir est-ce que je suis en dépassement, pas en dépassement, est-ce que j'ai réussi à épargner plus d'argent ou est-ce qu'au contraire, je dépensais plus que ce que j'avais à ma disposition. Donc sur le mois de mars, côté rémunération, moi je me rémunère moi-même. Je suis en auto-entreprise, je me verse une rémunération de 3 000 €. Je reçois 132 € de la CAF parce que j'ai 2 enfants. Je reçois 300 € de pension alimentaire. Je perçois un loyer pour un appartement que je loue de 690 €. Et pour le mois de mars, j'ai choisi de transférer les restes du février de ce qui m'est resté de mes dépenses. En fait, je dépense moins que prévu, donc j'utilise ces restes et je rajoute ici. Donc, ça m'a donné un prévu de 4 222 €. Alors, côté réel, on voit qu'on était bon hein, sur les chiffres. Il y a une chose que j'ai dû rajouter, c'est l'épargne veto. Vous pouvez le voir ici dans les dépenses exceptionnelles. Il y a la visite chez le vétérinaire pour mon chien qui avait un souci avec les yeux. Et donc, on avait 4 visites. Et donc, la totalité avec le traitement, ça a coûté 194 €. Donc, je piochais dans mon épargne l'argent. J'ai une épargne spéciale chien. Donc, je piochais dedans cet argent pour pouvoir assurer ces paiements. Au global, sur le mois de mars, la totalité des ressources que j'ai utilisées, c'était 4 416 €. Niveau crédit, j'étais selon ce qui était prévu. Hein. Ici, ça bouge rarement, sauf si exceptionnellement je décide de faire un versement anticipé. Mais là, ce mois-ci, le total prévu de 850 €, il était égal au ce qui était réellement fait. On passe aux dépenses fixes. Donc, sur les dépenses fixes, j'avais prévu un total de 1027 €. J'ai eu un peu moins, j'ai eu pour 915 €. Alors, qu'est-ce qui a bougé? J'ai payé un peu plus mon téléphone. J'avais la facture, normalement elle est de 17 €. Pour la facture de téléphone, j'ai eu pour 29 € parce que j'ai eu des appels que je passais à l'étranger. Et ensuite, il y a les charges, c'est surtout les charges de l'appartement. En fait, normalement, le prélèvement mensuel, il est de 176 €, sauf que j'avais un trop perçu. Donc, ce mois-ci, on m'a prélevé de seulement 33 €. C'est pour ça que même si je payais mon portable plus et que même s'il y a une assurance chien qu'on a décidé de prendre qui s'est rajoutée, je suis quand même sur la somme inférieure à ce qui était prévu. En ce qui concerne l'épargne, les prévus, il est conforme au réalisé, ce qui est assez normal parce que les opérations de l'épargne, je les réalise toujours au début du mois. Dès que je me verse ma rémunération, je fais tous mes prélèvements. Comme ça, il n'y a pas d'excuses. Tout est déjà sur le compte et ça diminue un peu les envies d'aller piocher dedans. Si je le laissais sur mon compte d'épargne et j'attendais la fin du mois pour faire les versements vers mon épargne, certainement
j'épargnerai beaucoup moins que ce que je suis en train de faire actuellement. Ensuite, sur mes dépenses exceptionnelles, j'avais prévu le paiement des heures de soutien scolaire. J'en avais un tout petit peu moins parce qu'il y avait une heure qui n'était pas faite. Il y avait le paiement de la cantine. Ça, c'est, voilà, j'avais reçu la facture, je connaissais le montant à l'avance. Donc, les réels, il est conforme au prévisionnel. Argent de poche, donc pour mon fils Alex, ça c'était versé. Les trajets d'école pour Maxime, ben, finalement il n'est pas rentré au mois de mars. Donc voilà, il n'y avait pas de paiement de billets de train à payer. Et ensuite, il y avait les vétérinaires, donc 194 € que je payais avec l'épargne veto. Et on a payé également les cours de dressage pour le chien, donc 300 €. Donc ça, je n'ai pas pris ça dans l'épargne en fait par rapport au fait que j'avais ici moins de dépenses sur les charges d'appartement et que j'ai réussi à dépenser moins sur les enveloppes, ce que je vous expliquerai juste après. Mais ça m'a permis en fait de le payer sans aller prendre de l'argent dans l'épargne. Alors au niveau enveloppe, donc je les suis sur cette page-là. Donc sur l'alimentation, je me suis lancé un challenge on était deux sur le mois de mars, juste moi et mon fils. Le grand, il était à l'école pendant tout le mois. Et donc, je me suis lancé un challenge de garder mon budget de 300 € tout en mangeant du bio, beaucoup plus que d'habitude. Et donc, j'ai relevé le challenge haut la main parce que j'ai dépensé que 248 €. C'est pas tellement que c'est pas tellement que j'achetais moins. Oui, j'achetais moins. En fait, je me suis organisée différemment. Je faisais vraiment les inventaires de mes placards avant d'aller faire mes courses et je faisais vraiment tous mes menus du mois de mars. Et du coup, ça m'a permis vraiment d'acheter uniquement les ingrédients que j'avais pas chez moi. Il n'y avait pas de gaspillage. Donc, le mois, il se termine sur 248 € tout en mangeant moins de viande, mais en mangeant beaucoup plus de bio. J'ai dépassé par contre mon budget légèrement sur hygiène de beauté et beauté parce que je suis allée 2 fois chez la manucuriste, ma manucuriste qui est partie en congé maternité, donc je voulais vraiment le faire avant qu'elle parte. Donc je l'ai fait vraiment au début du mois et à la fin du mois. Et donc voilà, donc au lieu de 110 €, je finis à 148 €. Sur le budget d'hiver, donc j'avais quand même un budget confortable de 391 €. Donc là, j'inclus tout ce qui peut me faire plaisir, il y a un peu de shopping là, il y a du Mango et Zara parce que on a un mariage en mois d'avril, donc je me suis acheté des tenues pour le mariage et Promode également. Et non, Promode, c'était pas pour le mariage. Promode, c'était pour me faire plaisir. Il y a un resto, voilà, donc j'ai dépensé 258 € pour tout ce qui est un peu dépenses annexes, plaisir. Je m'excuse pour ma voix, je suis en train de perdre ma voix. On va essayer d'arriver jusqu'à la fin de la vidéo. Pour les animaux, 13 €, ça c'était, je sais plus, qu'est-ce qu'on a acheté pour... Je crois que c'était le nouveau collier pour les chiens. Et les 6 €, ça doit être la litière pour le chat. On avait encore des croquettes, que ce soit pour le chat ou pour le chien. Donc, sur le mois, seulement 19 € pour les animaux. Sur le carburant, alléluia, j'ai réussi à tenir les budgets de 170 €, ce qui représente 2 pleins actuellement chez moi. Et donc, je l'ai dépassé légèrement. Il est de 173 €. Donc, j'ai reporté ces sommes-là ici sur la partie budget mensuel. Donc, au total, sur mes enveloppes, je dépensais 846 € alors que je me suis autorisée à dépenser au début du mois 1028 €. Donc, si on fait toutes les soustractions, ben, en fait, je finis le mois en positif avec 60 €. Ces 60 €, je les ai injectés dans mon épargne animaux, je pense. Je ne sais plus, oui, il me semble. Donc, elle répare ici. Et je ne le transvase pas sur le mois d'après comme je l'ai fait par exemple ici avec les restes de février. C'est le choix que je fais selon ce qui m'arrange, selon les mois qui se présentent. Donc voilà, ce mois-ci, cette somme-là, elle va dans l'épargne.